Et c'est un nouveau rendez-vous que France Bleu Périgord vous propose durant ses vacances de la Toussaint sur France Bleu Périgord. Au nom du goût, avec vous, Constance Régnier, vous êtes ingénieure agroalimentaire, diététicienne et créatrice de contenu sur Internet. Bonjour Constance. Bonjour Marie-Dominique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un très beau produit du Périgord, les noix et ses huiles. Tout à fait. Et on va parler et approfondir donc le monde des huiles, puisque c'est une matière grasse qui est indispensable à notre corps humain de par ses qualités nutritionnelles, puisque dans les huiles, on a des acides gras polyinsaturés que l'on appelle essentiels, tels que les oméga 3. Ils permettent de diminuer les maladies cardiovasculaires et surtout, ils ne sont pas fabriqués par le corps humain, donc on doit vraiment les apporter par notre alimentation. Alors la consommation d'huile n'a cessé d'augmenter depuis 1950. On a pu assister à un vrai changement d'utilisation de matières grasses en cuisine, puisque nos anciens et particulièrement nos grands-mères cuisinaient beaucoup avec des corps gras animaux, du saindoux, de la graisse de canard ici, puisqu'on est dans le sud-ouest, plutôt que l'huile d'olive comme on a aujourd'hui dans nos cuisines. Et au fur et à mesure du temps et des études scientifiques, on s'est aperçu qu'il valait mieux consommer et cuisiner avec des huiles végétales parce qu'elles sont moins riches en acides gras saturés et elles ont un point de fusion, donc qui est la température maximale à laquelle on peut chauffer les huiles, beaucoup plus élevé que le beurre par exemple. Mais c'est quoi l'histoire des huiles? Eh bien, les huiles ont été, les premiers producteurs d'huile, c'est les Aztèques qui cultivaient l'arachide et essentiellement cette graine pour en extraire la matière grasse. Et ensuite, ce sont les Portugais et les Espagnols qui, durant leur premier voyage au XVIe siècle, ont permis aux huiles de se mondialiser. En France, on pouvait diviser le pays en trois en fonction des traditions culinaires. Au nord, la cuisine au beurre, c'est une évidence. Dans les régions méditerranéennes, on cuisine à l'huile d'olive et dans le sud-ouest, et dont le Périgord, à l'huile de noix. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que l'huile de noix avait une mauvaise réputation à l'époque, puisqu'elle avait une image d'un aliment peu raffiné, bon pour les paysans et les domestiques, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même un produit très prestigieux. Mais alors Constance, quand on fait ses courses, à quoi devons-nous faire attention? Eh bien, dans le monde des huiles, il y a différents procédés de fabrication et c'est important de les connaître un petit peu parce que après, on sait vraiment ce qu'on achète. Et une grande partie des huiles industrielles que l'on retrouve dans nos rayons sont raffinées et extraites à chaud grâce à un solvant qu'on appelle le lexane. Et cette substance ne sera jamais mentionnée sur la liste d'ingrédients, on ne le voit pas du tout sur l'étiquette parce qu'en fait, l'industriel enlève au cours du processus de fabrication lexane, mais inévitablement, on retrouve quand même des résidus dans les huiles. C'est même d'ailleurs l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation qui l'atteste. C'est ce qu'on appelle un auxiliaire technologique. Donc, ce que je vous conseille pour acheter des huiles de qualité et bonnes pour votre santé, c'est de privilégier les mentions extraites à froid mécaniquement, première pression à froid ou encore extra vierge ou vierge. Merci pour ces bons conseils, Constance. Dans quelques instants, on part à Saint-Laurent-la-Vallée parce qu'il paraît que là, il y a un super nuciculteur. Tout à fait. À tout de suite. Au nom du goût, aujourd'hui avec vous, Constance, vous nous emmenez à Saint-Laurent-la-Vallée parce que là-bas, on fait de l'huile de noix. Oui, direction Dordogne-Noix, une entreprise familiale située au plein cœur du Périgord noir à Saint-Laurent-la-Vallée, comme vous le disiez tout à l'heure. Et on va rencontrer Laurent Charbonnel, qui est à la tête de cette structure et qui est producteur de noix. Il a pris la relève de ses parents et de son grand-père sur cette exploitation qui compte 70 hectares sur lesquels on retrouve les variétés Franquette, Lara et Fernor. Ici, on respecte le produit, on transmet un savoir-faire familial et ancestral et on se soutient puisqu'il s'entoure de producteurs nucicoles de confiance qui partagent les mêmes valeurs que lui pour offrir une gamme complète de produits aux consommateurs. Alors pourquoi j'ai sélectionné ce producteur pour vous parler de l'huile de noix? Parce qu'elle fait partie des meilleures. Elle a été primée en 2019 par le concours des saveurs de la Nouvelle-Aquitaine. Elle a reçu une médaille d'or, une belle distinction qui récompense leurs engagements à produire une huile de qualité. Et depuis peu, l'huile de noix du Périgord a reçu une AOP. Donc c'est une huile vierge de première pression à froid, comme je vous l'expliquais au départ, et qui doit être produite à partir de cerneaux de noix de qualité, issus de variétés traditionnelles et pressées mécaniquement. Vous pourrez d'ailleurs en retrouver chez Dordogne Noix. Au niveau de la fabrication, un arbre met 5 ans après sa plantation pour commencer à produire des fruits et entre en pleine maturité au bout de 10 à 15 ans. Et Laurent et son équipe récoltent les noix à la fin de l'été avec un bras mécanique qui secoue l'arbre. Il les ramasse dans les meilleurs délais pour les laver, les trier, les sécher au four. Il enlève la coque pour ne garder que les cerneaux qui seront broyés sous des meules de pierre. Et l'étape la plus importante arrive, c'est la cuisson puisque l'eau va s'évaporer et c'est là que l'expérience du moulinier rentre en jeu car il ne faut ni trop cuire ni pas assez
déguster ce mélange qui sera ensuite pressé, décanté, filtré et conditionné en bouteille. Et pour ce qui est de la conservation, pas plus d'1 an parce qu'après elle va rancir et on vous conseille aussi de la mettre au réfrigérateur après ouverture. Alors vous pouvez suivre sur Facebook Dordogne Noix qui partagent vraiment tout leur travail et leur quotidien de producteurs de noix avec des vidéos très intéressantes et vous retrouverez aussi leurs produits en ligne et en boutique à la ferme. Et quel plaisir de cuisiner avec l'huile de noix. Constance, quelques recettes que vous nous proposez? Oui, alors l'huile de noix, c'est un produit emblématique, comme on le disait, de notre région, avec une saveur très parfumée. Donc moi, je vous conseille de l'accompagner avec des salades ou des légumes cuits, parce qu'en fait, elle est naturellement riche en oméga 3, donc il ne faut pas la cuire, puisque c'est une huile qui est instable. Donc avec une salade de mâche, ça fonctionne très bien. La mâche a ce côté un peu noisette, avec l'huile de noix, des petits cerneaux de noix, un peu de roquefort, c'est parfait. En tartelette aussi, une petite tartelette fromage frais, figues, huile de noix, ça donne envie. Et enfin, des samoussas de cabécou avec une petite pointe de miel sur le cabécou, de l'huile de noix. On referme le samoussa, on enfourne et là, c'est un pur délice. On a faim maintenant, Constance. Ouais. Merci. Pour Merci en savoir plus sur les huiles de noix, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Constance Régnier et sur aunondugout.com. On se donne rendez-vous demain, Constance? À demain. On va parler de la bière. Oh waouh, génial.